Alors, comment allez-vous? Ça va très bien, Majesté. Nous allons très bien. Eh bien, ça me fait bien plaisir de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Et comment vont les personnes dans le centre et le personnel? Comment vont-ils? Majesté, je peux répondre. Je suis ici, entouré, je dirais presque gâté par le personnel qui est fantastique, qui est incroyable. Il faut le vivre pour le comprendre. Voilà. Oh, ça, c'est fantastique d'entendre ça. C'est vrai que pendant ces moments si particuliers, vous vivez vraiment confinés l'un avec l'autre et ça montre beaucoup de solidarité en fait. Et c'est vrai, Majesté, c'est vrai. Mais je vous dis, le personnel, je ne sais quoi dire. Je ne peux que les mettre en avant. Vous avez des contacts avec votre famille par téléphone, Par téléphone, Majesté. par téléphone. Par téléphone, oui. Et vous téléphonez régulièrement? Oui, tous les jours. Oui. Tous les jours. Vous avez une famille, des enfants, des petits-enfants? Oui, beaucoup. Oui, mais des arrière-petits-enfants. Des arrières? Oui, nous avons 3 arrière-petits-enfants. J'ai la chance, Majesté, que ma femme est ici avec moi. Oh, Alors, et elle va bien? elle va bien, oui, elle va avoir 89 ans, mais elle va bien. Oh, elle va avoir 89 ans dans les prochains jours? Oui, le 8 mars. Le 8 mars, elle aura 89 ans. Oh, C'est vous allez incroyable. faire quelque chose de spécial pour elle. Pardon? Vous allez faire quelque chose de spécial pour elle. Oui, oui, certainement. Oh, Certainement. J'ai toujours beaucoup gâté mon épouse et ça continue. oh, ça, je suis vraiment contente pour vous. Et pour vous, monsieur? Mais moi, j'ai beaucoup de petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et j'ai une épouse formidable. C'est ma deuxième épouse parce que la première est divorcée, et j'ai rencontré une personne. Oh, Et alors, vous êtes là, vous êtes dans ce centre depuis combien de temps, monsieur? Oh, ici, je suis depuis à peu près 4 mois. Oh, 4 mois, donc c'est tout nouveau, en fait, pour vous. Oui, c'est suite à une fracture au col du fémur. Oh. Mon épouse sait s'occuper de moi à la maison. Et donc, votre épouse est à la maison et vous êtes dans le centre? Oui, je suis bien, je ne peux pas me plaindre, mais je serais mieux chez moi. Mais alors, votre épouse ne peut pas non plus venir vous voir? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Je n'habite pas loin, j'habite à 6-7 mètres. Attendez, là, je ne vous ai plus entendu. La dernière phrase, je ne vous ai plus entendu. Que dites-vous? J'habite à 7 km de ma maison. Oh, vous lui téléphonez tous les jours? Oui, avant l'interdiction, donc, elle venait tous les jours me dire bonjour. Ils sont très honorés de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Oh, mais écoutez, mais moi aussi, et j'aime bien prendre du temps parce que, voilà, on passe son temps différemment. Et sachez qu'en tout cas, avec mon époux et avec les enfants, on téléphone tous les week-ends à des maisons de personnes âgées où mes enfants parlent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et donc voilà, tous les quatre font ça. Et voilà, c'est une expérience pour eux et qui est vraiment magnifique aussi pour eux, en fait. Comme ça, ils se rendent compte aussi ce que ça veut dire être isolé. Qu'est-ce que vous faites pour gérer avec votre famille? C'est pas évident, c'est pas évident. J'ai beaucoup d'appréhension comme on travaille dans un domaine médical, c'est pas facile. Mais voilà, nous on a pris des dispositions chez moi parce qu'on travaille encore tous, malgré le confinement, et donc on fait attention. On a des gels hydroalcooliques chez nous, on se désinfecte les mains, voilà. On fait tout ce qu'on peut pour éviter d'avoir le virus, mais c'est merveilleux, tout ce dévouement, c'est merveilleux. Et vous avez des jeunes enfants? non, moi non, mais ma collègue, oui.
Alors dites-moi comment faites-vous, parce que là je pense qu'il faut développer toutes sortes de créativité avec eux. J'ai la chance que la crèche reste ouverte. Donc quand je travaille, elle est à la crèche. Donc voilà, ça c'est une chance. Pardon? Il a quel âge? Elle va avoir 2 ans. 2 ans. Oui, c'est encore Oui. petit. Et tout se passe bien pour elle. Ça va, oui. Je pense qu'elle ne se rend pas compte et ça c'est une chance. Et dites-moi pour les autres membres du personnel, comment ça se passe ça? Mais je pense qu'on est, bon, on est humain, donc il y a quand même une petite pointe de stress, ça serait mentir de dire le contraire. Mais que voilà, ici les mesures ont été mises en place assez rapidement dès que le gouvernement a lancé le nouveau protocole. Donc voilà, tout est mis en place, les masques, les désinfections, les isolements. Donc pour ça, à ce niveau-là, on gère. Comment organisez-vous vos journées? Parce que je suppose que ça doit avoir un chamboulement dans les activités, les traitements. Comment faites-vous? Alors, déjà, on essaye de garder le sourire pour les résidents, on essaie de ne pas non plus leur parler sans arrêt du virus et du confinement parce que ce n'est pas l'objectif ici. On a des animations dans tous les services. Voilà, on essaie de passer davantage dans les chambres, on fait des appels avec les familles régulièrement, très régulièrement. On a les ergots, les kinés qui viennent aussi nous aider pour occuper les résidents. On fait des jeux avec eux. Voilà, on a fait un site pour que les familles puissent avoir des nouvelles des résidents. Où on poste tous les jours des photos, des vidéos. Et dites-moi, vous organisez encore des activités en groupe? Non, maximum 3 par activité. Oui, parce que oui. Et les repas se prennent comment? Les repas sont en chambre. C'est pas évident. Oui. Donc c'est toute cette. Vous pouvez être maximum 3 ensemble. Pendant les activités, oui, ils peuvent être que 3 maximum. Sur notre site, sur notre maison de repos, on a la chance de passer entre les gouttes pour le moment, de ne pas avoir de cas avérés en termes de contamination. Ce qui donne de l'entrain encore plus au personnel qui est extraordinaire, enfin déjà de base, mais elles sont encore plus impressionnantes dans ces circonstances-ci, parce qu'elles ont vraiment la volonté de continuer à passer entre les gouttes, et avec une seule priorité, c'est de mettre le résident à l'abri. Vraiment, c'est une volonté de leur part, et le fait que nous, actuellement, on passe entre les gouttes, pour le moment, donne encore plus d'entrain de taper sur le clou pour s'en sortir sain et sauf. Mais je vous avoue que la situation, malgré tout, est un peu schizophrénique parce que c'est une situation où tout le monde est suspect d'avoir la maladie et personne ne l'est. Et comme il n'y a pas beaucoup de tests qui sont effectués, c'est très schizophrénique comme situation, c'est très difficile. On essaye malgré tout pour les résidents d'être le plus possible, de ne pas changer les habitudes et de faire en sorte que ça passe malgré tout inaperçu pour eux. Mais intérieurement, c'est très difficile pour nous. D'abord pour le personnel en premier lieu, et puis pour tout le monde. C'est une situation vraiment très difficile. Oui, absolument. Et avec le fait qu'on vit, nous, pas le confinement, on voit l'extérieur qui le vit, hein, tout le monde est chez soi, tout le monde... c'est un peu comme les supermarchés, comme les personnes qui travaillent dans les supermarchés, on ne le vit pas, nous, on ne le voit pas passer ce confinement. Voilà, c'est une situation très difficile à vivre, mais malgré tout, on a cette chance-là de ne pas être contaminé actuellement, et donc ça nous donne encore plus la volonté de se battre et de faire appliquer les mesures, d'appliquer les mesures de sécurité. Alors, dites-moi, si jamais il doit y avoir un cas qui arrive chez vous, vous avez un plan d'urgence d'isolement complet. Comment feriez-vous en fait? On le vit hein, donc sur d'autres maisons, donc où la situation est parfois plus complexe qu'ici au centre Sainte-Barbe. On a sur notamment une de nos maisons plusieurs cas de Covid avérés parmi les résidents et parmi les membres du personnel. On a mis pas mal de procédures en place effectivement en se basant sur les consignes de l'OMS, de la ville, de nos médecins coordinateurs. Donc tous les jours il y a une équipe, il y a un comité de pilotage qui se réunit pour ajuster ces procédures, les mettre en place et les communiquer aux directions, aux responsables et à l'ensemble du personnel. Mais c'est vrai que ce sont sur ces maisons-là des moments très difficiles à vivre actuellement, qui s'accompagnent de pas mal d'écartements au niveau du personnel, de pas mal de cas de suspicion, et comme M. Thierry le disait, même si on a un espoir ici dans les prochains jours d'avoir beaucoup de tests
notamment sur nos maisons, mais donc c'est vraiment quelque chose qui manque actuellement, c'est pouvoir avoir des tests de dépistage de manière massive sur les maisons de repos, tant au niveau des résidents qu'au niveau des membres du personnel. Et cela, je pense, va arriver dans les prochains jours. Oui, c'est annoncé ici pour la fin de semaine, donc voilà, ce sera vraiment un plus, aussi au niveau mental et psychologique, je dirais, et de pouvoir écarter aussi certaines suspicions ou prendre les mesures nécessaires de manière plus drastique sur d'autres situations. Mais en tout cas, sur l'ensemble de nos maisons, enfin, je tenais vraiment à vous dire que la solidarité est exceptionnelle entre les membres du personnel. Le dévouement, la motivation, le professionnalisme. On est vraiment très fiers de ce que notre personnel peut faire au quotidien. Et c'est vraiment grâce à eux que la Belgique ira mieux demain. Donc voilà, c'est vraiment important que vous sachiez que il y a beaucoup de personnes sur nos maisons, mais sur l'ensemble des maisons de repos en Belgique, qui font un travail formidable. Oh, ça, j'en suis absolument certaine, et c'est grâce aux membres du personnel, vous, les membres du personnel, les hôpitaux, qu'on va arriver, j'espère, au bout de cette période qui est vraiment très, très particulière, mais qui développe aussi des signes de solidarité qui sont incroyables. Entre les générations, et je pense qu'il y a de nouvelles valeurs en fait, de solidarité qui sont en train d'émerger dans la société, je pense. En tout cas, vraiment, si vous pouvez dire à toutes les personnes dans le centre que le roi et moi, nous sommes de tout cœur avec vous, même si on ne peut pas vous voir. Là, heureusement qu'on a tous ces écrans qui peuvent nous aider à communiquer. Et on est vraiment, vraiment de tout cœur avec vous pendant cette période très pénible, et on espère que vous ne vous sentez pas trop isolés tout de même. Merci à vous pour votre... Merci, Majesté. Je pense que ce sont des petits gestes, mais qui font chaud au cœur et qui sont vraiment importants pour le moment dans la situation qu'on vit actuellement. Eh bien, écoutez, vous pouvez compter sur tout notre soutien. Merci. Et beaucoup de chance et bravo au personnel. Vraiment, si vous pouvez être mon porte-voix pour vos collègues, ça me ferait grand plaisir. Merci, Majesté. C'est un beau cadeau que vous nous offrez, Majesté. Vraiment. Oh, c'est avec grand plaisir et bonne chance à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.